Il a choisi le bateau pour arriver jusqu'à vous le matin sur It West. Bah oui, on va parler Vendée Globe. Salut Simon. Salut Lucas, bonjour à tous. On va encore parler arrivée du Vendée Globe. Un mois après l'arrivée d'Armel Lecléache, le vainqueur, on se régale à suivre tous ceux qui ont participé à ce Vendée Globe. Il y a de belles aventures. Le plus ancien est arrivé, Rich Wilson. Didac Costa, c'était hier. Et puis, le plus jeune de la flotte, le plus jeune a bouclé d'ailleurs un tour du monde, le Suisse Alan Rohra, 23 ans seulement. 23 ans, moi ça m'impressionne. C'est hyper jeune. Sur un des plus anciens bateaux de la flotte, il a réussi cet exploit et il nous l'a confié dans Cop West mercredi soir. C'est une performance, oui, surtout que le bateau c'est le plus vieux de la flotte, en gros, donc c'est assez dur de batailler contre des super machines. L'exemple que je donne, c'est un peu comme faire le Paris-Dakar avec une 4L, quoi. Donc c'est oui. ça fait pas évident. Tout le monde, mais c'est un peu ça, donc c'est pas évident. Mais la 4L est fiable et elle va au bout. Exactement, la 4L elle est fiable, elle passe partout et qu'une clé de 13 tu la répares. Donc voilà, il faut se battre plus que certains et aller aux endroits stratégiques pour prendre le vent avant les autres, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. J'ai eu des bonnes grosses galères, j'ai failli perdre le bateau, il a failli couler à cause d'un objet flottant que j'ai tapé qui m'a arraché un safran. Enfin, j'ai eu plein de petites galères. Après, j'en suis pas au stade de Conrad qui nous fait une course absolument fantastique, parce que finir sous Gréement de Fortune, c'est honorable. Et puis voilà, il a mis la course de côté, mais il veut finir son tour du monde, donc je pense qu'il a énormément de mérite, quoi, aussi. Conrad, c'est le jeune néo-zélandais, non? Oui, Conrad Coleman, le kiwi, voilà. Le petit kiwi, on l'appelait comme ça avant le départ. Il était d'ailleurs sur It West sur le plateau. Il a réalisé un tour du monde fantastique et il a malheureusement dématé au large du Portugal et depuis il galère. Et il parle de gréement de fortune, c'est quoi? Oui, alors le gréement de fortune justement, c'est quand un bateau perd son mât, quand le mât tombe, et c'est ce qui est arrivé à Conrad Coleman, la voile s'est déchirée. On a pensé à un abandon dans un premier temps, mais c'est un bricoleur, c'est un MacGyver, donc il a réussi avec de la résine à remettre en place un tout petit bout de mât et puis un petit bout de voile, et depuis il avance tout doucement. Il est à 6 nœuds seulement, donc c'est pour ça qu'il est aussi long. Il devait être 10e, mais il va galérer sur cette fin de tour du monde, mais il va le terminer, Conrad Coleman. On l'attend ce week-end au Sable d'Olonne et il y aura une immense foule pour accueillir ce bel aventurier qui est Conrad Coleman.